Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 11 septembre. Kamala Harris a dominé son premier débat face à Donald Trump à la télévision hier soir. La candidate démocrate a ouvert le débat avec une poignée de main avec son adversaire, puis en présentant ses idées économiques. Elle a confronté l'ancien président républicain à ses responsabilités sur l'avortement et dans l'assaut du Capitole. L'ancienne procureure a souligné que Trump est un criminel condamné et qu'il a récemment dit qu'il poursuivrait ses adversaires lorsqu'il aura remporté la prochaine élection. Trump a soutenu que Harris n'avait aucun projet économique, il a martelé son propre message contre l'immigration, il a reproché à Harris de ne pas avoir mis en pratique les promesses qu'elle fait aujourd'hui au cours des 4 dernières années, et il a défendu son bilan présidentiel. Il a porté plusieurs allégations mensongères et refusé de reconnaître qu'il avait perdu les élections de 2020. À Québec, les infirmières campent devant l'Assemblée nationale. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec souhaite montrer par cette action qu'elle veut accélérer la négociation de la convention collective des 80 000 infirmières qu'elle représente. Plusieurs centaines de membres de la FIC se relayeront jour et nuit jusqu'à jeudi pour mettre la pression sur le gouvernement Legault. Les infirmières sont sans contrat de travail depuis plus de 500 jours. Michael Sebia estime que Québec a donné trop de mégawatts aux sociétés étrangères. Le PDG d'Hydro-Québec a choisi la rentrée parlementaire hier et le début des consultations du projet de loi sur l'énergie pour faire passer un message au gouvernement Legault. Sebia soutient que Québec a réservé beaucoup d'hydroélectricité à de nouvelles entreprises au lieu d'en utiliser davantage pour décarboner les industries qui sont déjà installées au Québec. Or, a rappelé Michael Sebia, Hydro-Québec a pour objectif de consacrer 75% de l'énergie propre additionnelle qu'elle produira à l'horizon 2035 pour décarboner le Québec et d'en allouer seulement 25% à la croissance économique. Mélanie Joly soutient qu'Israël n'utilisera aucune arme canadienne à Gaza. Le gouvernement américain a récemment approuvé un important contrat de vente d'armes à Israël, dont la livraison est prévue pour 2026. Ce contrat comprend des obus de mortier fabriqués par la société General Dynamics à Repentigny, dans l'Anneau d'Hyères. La ministre des Affaires étrangères a affirmé hier qu'aucune arme ni composante d'armes canadiennes ne sera envoyée à Israël par le Canada ou par un pays tiers. Mélanie Joly dit qu'elle est en contact avec l'entreprise General Dynamics pour empêcher l'exportation vers Israël de ces munitions fabriquées au Québec. Selon des économistes de Desjardins, le plan du gouvernement fédéral pour construire de nouveaux logements, plan qui a été annoncé plus tôt cette année, ne suffira pas à combler la demande et ainsi rendre le marché immobilier plus abordable pour les ménages. Ce plan s'appuie surtout sur des mesures fiscales et des mesures qui sont liées au zonage. Les économistes de Desjardins croient que le gouvernement devrait plutôt prioriser la formation de travailleurs de la construction, parce qu'actuellement, le manque de travailleurs qualifiés empêche de construire suffisamment de logements, y compris des logements à bas prix. Investissement Québec est redevenu rentable. Après avoir affiché un rendement négatif l'année précédente, la société d'État a déclaré un rendement de 2,6% pour son exercice terminé fin mars. Investissement Québec, dont la mission est de contribuer au développement économique principalement en octroyant des prêts à des entreprises, a obtenu au cours des 5 dernières années un rendement moyen de 5,1%. Ce rendement dépasse sa cible de rendement qui est fixée au taux d'intérêt auquel le gouvernement emprunte, taux qui est inférieur à 4%. Des gens d'affaires canadiens s'opposent à la taxe sur les services numériques. Le Conseil canadien des affaires, un regroupement de dirigeants de grandes entreprises, demande au gouvernement fédéral de révoquer la taxe sur les services numériques. Il estime qu'elle pourrait mettre en péril l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. C'est ce que l'organisme soutient dans une lettre à la ministre fédérale des Finances et à celle du Commerce international.
La taxe obligera les grandes plateformes numériques à payer une redevance de 3% sur certains de leurs revenus au Canada. Les États-Unis contestent cette taxe devant un tribunal de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Après de nombreux reports, la fusée de l'émission Polaris Dawn de la société américaine SpaceX a finalement décollé. Elle transporte 4 astronautes non professionnels, dont le milliardaire américain Jared Isaacman, qui commande et finance la mission. Ils tenteront d'effectuer la première sortie dans l'espace, donc hors d'une capsule spatiale, première sortie qui n'est pas organisée par une agence gouvernementale, mais plutôt par une entreprise privée. Cette sortie doit être diffusée en direct jeudi lors du 3e jour de la mission. Et puis l'entreprise chinoise Huawei a lancé le premier téléphone au monde qui se plie en 3. Doté de 3 écrans et de 2 charnières, le Mate XT se plie en forme de Z. Lorsqu'il est entièrement étendu, déplié, sa largeur atteint 26 cm. Il ressemble à une tablette. Ce téléphone sera vendu en Chine à un prix d'environ $3 800. C'est plus de 3 fois le prix du iPhone 16 qui a été lancé seulement quelques heures plus tôt. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain. Hey, it's Mark Maron from WTF, here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget, so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at Progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.